Nadine avait tracé la route pour leur relation dans sa tête. Tout était acté pour elle et Patrick. Ensemble, ils devaient se compléter. Parce que les épreuves qu'ils étaient censés traverser devraient souder leur couple, Nadine avait foi qu'avec le temps, le succès, l'ascension, les choses n'auraient pu qu'aller bien. Mais hélas, à leur rencontre, Patrick n'avait pas eu besoin de s'époumoner à trop conter fleurette à Nadine. Au deuxième rendez-vous, Nadine avait déjà vite fait d'afficher son intérêt et de donner son aval pour une histoire sérieuse. Nadine analysa la situation de Patrick et très vite remarqua ses manquements et ses faiblesses qui auraient pu nuire à son développement. Elle chercha donc à les combler. C'est dans cette optique que, le soir au sorti de son boulot, elle allait l'épauler à la boutique, qu'il puisse avoir plus de temps pour la réalisation de ses projets et formations. Une chose entraînant une autre, les parents de Nadine commencèrent à s'inquiéter sur ses heures de retour, ainsi que sur la fatigue qui se lisait sur son visage. « Mais, Nadine, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille ?» demanda un matin sa mère inquiète. « Rien, maman. J'ai juste beaucoup de boulot. Tu sais, ma fille, si tu as un problème, tu peux me le dire. » Une idée traversa la tête de Nadine. Dans son cœur, elle ne doutait pas de sa relation. Et trouva qu'il était temps pour elle d'en parler. D'au moins donner une esquisse de sa relation avec Patrick. « C'est vrai, maman, que j'ai rencontré quelqu'un. J'attendais juste le bon moment pour vous en parler. » D'une voix confiante et motivée, Nadine épilogua pendant plus d'une heure sur la nature de ses sentiments envers Patrick. Sa mère l'écouta sans l'interrompre, puis quand elle eut fini. « Je suis contente pour toi. Sauf que, j'aimerais que tu sois un peu prudente tout de même. Je pense que les choses vont un peu trop vite à mon avis. » « Non, maman, je ne pense pas. J'aime Patrick, et je sais que Patrick aussi m'aime. Notre rencontre est la meilleure chose qui aurait pu nous arriver, tous les deux. Mais ma chérie, comment peux-tu être aussi sûre de toi, en même pas un mois de relation ?» demanda sa mère, encore plus sceptique. « Je le sens dans mes tripes, maman. Patrick, c'est le bon. » La mère de Nadine, voyant qu'elle ne pourrait pas lui faire entendre raison, en espérant de tout son cœur que sa fille ait raison, laissa la conversation à ce point. Les choses continuèrent leur cours. Patrick avait besoin d'aide financière. Car à un certain moment, ses projets occasionnaient plus qu'il n'avait d'entrée. Parce que Nadine avait sa vision, elle n'hésita pas à mettre du sien. Elle se priva, fit des coupures sur ses budgets, fit des prêts, sans qu'elle ne le veuille. Après 2 mois, ces restrictions alertèrent ses parents, qui commencèrent à trouver sa relation avec Patrick anormale. Pour eux, elle donnait beaucoup trop du sien, ceci sans aucune garantie. Petit à petit, les tensions commencèrent à s'installer dans la maison, avec les parents. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à regagner la maison, dit Patrick, la situation à la maison, avec les parents, est de plus en plus tendue. Il faut peut-être qu'on songe à avancer dans la relation, qu'est-ce que tu en penses? Ma coccinelle, tu sais que je ne suis rien sans toi. C'est toi qui tiens le gouvernail de notre relation. Si tu penses qu'il faut qu'on fasse un pas, on le fait. Je ne te cache rien. Tu connais ma situation, tu connais ce que je ressens pour toi. » Rassérénée par la réponse de Patrick, Nadine eut encore 3 fois plus foi en eux, et n'hésita même pas à annoncer leur mariage à ses parents le même soir. Outré, son père dit « Ma fille, on ne se plaignait pas pour que tu ailles te jeter dans la gueule du loup. On te demandait juste de faire attention. » « Mais papa, tu as vu un loup, ou ? Patrick n'est pas ce que tu penses. Vous ne lui avez jamais laissé une chance. Ma fille, on a juste peur pour toi. Certains sacrifices sont vains, et à la longue peuvent te porter préjudice. Papa, ne t'inquiète, je me vois vieillir avec Patrick. Moi et lui, cette opération 50 ans. » Malgré leur réticence, les parents de Nadine durent céder devant la ténacité de leur fille. En moins de temps qu'il en faut pour le dire, le mois qui suivit, elle était installée dans la petite chambre de Patrick. Elle n'avait pas regardé à l'état d'insalubrité du lieu, mais elle avait foi en sa vision de leur futur. Nadine se donna encore plus. Et quelques mois plus tard, les choses commencèrent à prendre forme. Ils ne le furent pas
beaucoup de temps, pour déménager dans un appartement plus confortable. Puis Patrick trouva enfin sa voie, dénicha son boulot de rêve. Ce jour-là, à l'annonce de cette nouvelle, ce fut la fête à la maison. C'était pour eux une bouchée d'air frais, un changement de vie, la réalisation de leurs rêves, l'aboutissement d'une vision. Ma chérie, merci. Tu as cru en moi. Tout ceci c'est grâce à toi. C'est ta vision qui nous a conduits là. Ne doute pas, mon cœur, je vais t'honorer. Sont les mots que Patrick avait prononcés avec beaucoup d'émotion. Confiante, Nadine ne voulait et ne pouvait se douter de ce qui allait se passer. Qu'il ne fallut même pas 6 mois pour que les choses virent. Ils avaient emménagé dans une maison beaucoup plus grande. Ils côtoyaient de près commodité, confort, luxe. Les 2 premiers mois, elle n'avait rien à redire. Sauf qu'après, le comportement de Patrick commença à être de plus en plus différent. Il rentrait plus tard, il n'avait plus d'horaire fixe. Il parlait peu, il se confiait moins. Nadine s'en inquiéta un soir. « Patrick, tu es sûr que tout va bien? Ton comportement me préoccupe vraiment. Tu es de plus en plus absent. Tu sembles très irrité. Quelque chose se passe-t-il à ton travail? Même si je t'explique, je doute que tu puisses comprendre, chérie. À un niveau de responsabilité, ce ne sont malheureusement que les personnes étant déjà passées par là qui peuvent comprendre. » Nadine avait entendu les mots, mais voulait douter de leur justesse. Car elle avait comme l'impression que cela sonnait comme une moquerie. Mais elle ne voulut pas croire, cela ne cadrait jamais avec l'image qu'elle avait de son mari. Elle ne répliqua donc pas, ne prit donc pas en considération, et ne se mit non plus sur ses gardes. Ils se rendirent un soir, à une réception donnée dans le cadre professionnel de Patrick. Nadine se retrouva par le fait du hasard, à nouer contact avec la femme à un proche collègue à son mari. De fil en aiguille, elles se retrouvèrent dans la confidence. Quel ne fut pas son étonnement d'apprendre que Patrick la trouvait collante. D'apprendre de la bouche de la dame que c'était elle qui l'avait demandé en mariage. Qu'elle avait quémandé son amour, elle l'avait largement rétribué pour garantir leur union. Qu'il était dans la relation par pitié. Nadine, pour le bien de son cœur, a voulu en prime abord mettre cela sur le coup d'une mauvaise langue. Mais la dame lui donna trop de détails de leur vie commune. Ces détails ne pouvaient être connus que de lui ou d'elle. Nadine écouta la dame la conseiller sur son couple. Question que les choses aillent mieux dorénavant. Que d'après elle, pour que Nadine puisse mieux s'y prendre avec son mari. De retour à la maison, Nadine ne savait pas trop quoi penser. Elle ne savait même pas, avant la conversation, que son couple allait mal. Elle avait du mal à comprendre ce qui lui arrivait. Quand bien même, il aurait fallu qu'elle sache que les choses n'allaient pas, était-ce de cette façon qu'elle aurait dû l'apprendre? Se demanda-t-elle intérieurement. Pendant des jours, Nadine ne put aborder le sujet. Elle ne savait même pas quoi dire. Sans un début de solution, Nadine se dit que pour le bien de son couple, elle se devait d'esquiver le sujet, de laisser les bruits de couloir où ils étaient. Patrick, non plus, ne souleva pas le sujet. Quelques semaines après, Patrick reçut une promotion. Pour marquer le coup, ils décidèrent d'inviter quelques amis. Sauf qu'au cours de la soirée, Patrick se montra très irrité. Il la rabrouait devant les siens pour tout et n'importe quoi. Il se comportait comme si il avait un problème plus tôt en journée. Il lui lançait même des piques qui atteignaient leur cible. Il passa la soirée à la diminuer et à déprécier tous ses efforts. À un moment de la soirée, ne tenant plus d'une part, aussi d'autre part, pour éviter de faire une scène, Nadine choisit de se retirer dans la chambre. À sa grande surprise, il ne vint même pas s'enquérir de son attitude, ou s'excuser même pour son comportement. Au contraire, au bruit de la suite des événements à la salle de réception, les choses allèrent plutôt bon train, entre Patrick et ses invités. Comme si c'était elle qui gênait leur épanouissement. Nadine resta sur le pied de guerre tout le reste de la soirée, assise sur le lit dans la chambre, en attendant que les invités partent, et qu'elle puisse avoir une conversation avec Patrick. Elle voulait qu'il éclaire sur son attitude. Malheureusement, la fête se termina bien trop tard, et Nadine ne trouva pas l'opportunité d'en parler le même soir.
Bizarrement, le matin, Patrick se leva le lendemain matin. Il se comporta comme si de rien n'était, et se montra aussi doux qu'à leur début. Ce qui déstabilisa un peu Nadine, qui choisit encore une fois de profiter de l'instant présent et de laisser le passé où il était. Sauf que les choses ne s'arrangèrent pas pour autant. Au contraire, si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.